Oui, ça marche. Vous m'entendez? Oui, excusez-moi. Merci beaucoup, Présidente. Merci beaucoup, cher Jean-Luc. Quelques mots, évidemment, pour vous dire tout l'enthousiasme de la SNCF vous accompagner dans cette politique et beaucoup de fierté, évidemment, parce que on est vraiment une région exemplaire dans ce domaine-là. D'abord, c'est la seule région de France à pouvoir organiser régulièrement des opérations à 1 euro. Certains l'ont tenté, ils ne sont pas arrivés. C'est grâce à l'excellent état d'esprit coopération qui existe entre la région Occitanie et la SNCF. Et on est très très fiers d'avoir pu le développer. Moi, je pense qu'au-delà du succès du 1 euro, ça veut dire que désormais, on va l'ancrer tous les premiers week-ends du mois. On va forcer les capacités, évidemment. C'est de montrer ce que ça peut amener aussi comme découverte du train. Quelques chiffres, sans vous abreuver de chiffres, mais 20% des personnes qui prennent le train lors de ces week-ends-là n'ont jamais pris le train auparavant. La moitié des gens n'auraient pas bougé ce week-end-là. Et ceux qui auraient bougé, dans 80% des cas, auraient pris la voiture. Donc ça montre le gain que ça peut représenter sur le bilan carbone. Deuxième point très important derrière, c'est que c'est un facteur d'accélération aussi des relations sociales. La moitié des déplacements sont faits pour aller voir des amis ou de la famille. C'est quand même très important aussi à souligner au moment où la présidente nous demande d'être une région toujours plus inclusive et d'insister là-dessus sur le rôle que peut jouer le transport. 40% le font pour le tourisme ou aller découvrir. Et c'est d'ailleurs un élément fort, c'est qu'à partir de début décembre, on va travailler avec le tissu, et à la demande de Jean-Luc, avec le tissu donc touristique, pour proposer chaque début de mois des destinations, des tarifications avantageuses aussi pour l'ancrer dans le milieu du tourisme. Et puis, c'est un gain de pouvoir d'achat évident. Vous le dites à juste titre et c'est répété et par les médias et par le président Farandou côté SNCF. Nous sommes la région de France la moins chère et de très loin. C'est un gain de pouvoir d'achat pour tous. Néanmoins, ça montre une induction très très forte parce que je crois qu'il faut remettre aussi en perspective le fait que Occitanie est la région de France qui a le plus fort taux de croissance en termes de fréquentation. Les chiffres sont quand même parfois un peu affolants puisque on est, depuis le début de cette année, à 27% de croissance du trafic par rapport à avant le Covid. Parce qu'évidemment, on essaie de comparer avec des années à peu près comparables par rapport à 2019, 27%. Record de France, pour vous donner une idée, la moyenne nationale se situe entre 2 et 3%. Alors on peut se dire, ça se fait aussi avec des petits prix. Oui, mais pas que, parce que ça fait une très forte induction et on est systématiquement sur le podium en termes de croissance des recettes. Je pense que c'est important parce que c'est vertueux. Donc, c'est plus de clients, plus de recettes qui permettent d'accélérer ce dispositif-là. Et en plus, il y a des clients, lorsqu'il y a des petits prix, qui dépensent plus dans l'économie locale. Lorsque l'on fait des opérations à 1 euro, on a un dispositif qui a été calé avec la région qu'on appelle le Lioscope. Ça peut paraître un nom un peu barbare, mais qui permet d'interroger les clients en permanence et de voir leur retour. Vous savez qu'en moyenne, quand un client prend le train à 1 euro, il achète ensuite sur place entre 50 et 100 euros de dépenses, soit dans le restaurant, soit dans la visite de musée, ce qui est aussi bon pour l'économie locale et qui fait que le train, LIO, est aussi amené à alimenter, parce que c'est un gain de pouvoir d'achat à l'économie locale. Ce succès, évidemment, on s'en félicite, on va l'accompagner, mais donc c'est donc 27% de croissance, c'est plus de 10 fois plus que la moyenne nationale. On est sur le podium en termes de recettes, parce que forcément, il y a des petits prix, mais il y a quand même un gain de recettes. On est à peu près à 10% de croissance des recettes, ce qui nous situe plus du double de la moyenne nationale. Donc, ça montre que aussi c'est économiquement quelque chose qui est vertueux. Puis, je voudrais mettre au-delà du 1 euro le zoom sur quelques points importants. C'est le succès des jeunes. Vous l'avez souhaité, Présidente. Pareil, vous avez évoqué tout à l'heure à 8h50, je me rappelle une réunion en février où vous nous aviez commandé pour quelques jours après d'inventer un produit de gratuité lié à l'usage. Aujourd'hui, quel succès! Quel succès grâce à, je dirais, un peu l'aspect visionnaire que vous aviez à l'époque, puisque, allez, 1 an et demi après le lancement, c'est plus de 50 000 jeunes aujourd'hui qui prennent le train, qui sont avec cette carte plus égale 0. C'est 211% de croissance de trafic pour les jeunes. C'est des jeunes... 14 mois. C'est vrai que j'ai dit 1 an et demi, c'est vrai. C'était l'expé, vous avez raison, Madame la Présidente. Et c'est en février 2021, vous avez demandé un dispositif pour avril en expérimentation. Absolument, avec 2000 jeunes qui testaient. Ouais, c'était soft à l'époque, voilà. Et on avait généralisé au 1er septembre. Et voilà, donc c'est aujourd'hui plus de 50 000. Je pense que c'est la seule région de France à avoir, écoutez bien, 211% de croissance de trafic. C'est des jeunes qui aujourd'hui, en plus, payent 40% moins cher lors des premiers voyages et qui, évidemment, accèdent à la gratuité. Et ça a mené, et vous le voyez bien, un rajeunissement total de la population à bord des trains. C'est aussi quand même très significatif. Deuxième point important, vous avez décidé de lancer le même produit qu'on appelle plus égale moins pour les seniors. Évidemment,
il est juste au tout premier mois. Il faut évidemment le porter, on va l'accélérer. Mais l'effet est là. 60% de seniors en plus dans nos trains. Ça, c'est important aussi. Ça veut dire qu'avant, vous aviez région Occitanie où il y avait 8% des clients étaient des seniors. On était en dessous de la moyenne nationale. Désormais, on est 5 points au-dessus de la moyenne nationale, puisque c'est 13% de nos clients qui sont des seniors. 60% de trafic en plus fait par les seniors qui, en moyenne, ont, grâce à ce dispositif, 40% de réduction. Avant le lancement de ce produit, il n'avait pas de réduction. Donc c'est là aussi un succès qu'il faut évidemment accélérer, conforter, et c'est vraiment très important là-dessus. Et puis, dernier point, c'est qu'on parle aussi du domicile travail, où on a évidemment, du fait de l'évolution du Covid, avec le télétravail, des dispositifs qui ont pu chambouler. Moi, je me félicite aussi parce qu'on est la première région de France en croissance sur le nombre d'abonnés annuels. On a gagné 20% d'abonnés annuels au cours des 2 dernières années. C'est à souligner, évidemment, à encourager, à inciter, parce que systématiquement, là aussi, la région Occitanie est la moins chère de France lorsque vous prenez l'abonnement annuel. Vous êtes en dessous du tarif à 1 euro. Pour une bonne et simple raison, c'est que quoi qu'il arrive, l'abonnement est bordé à 90 euros, puisque la moitié, si vous êtes salarié, est pris en charge par l'employeur. Ça vous met systématiquement avec des formules très très souples. Je pense qu'il faut qu'on le rappelle parce que c'est un vrai succès. Donc, beaucoup de croissance dans tous les domaines, et ça c'est important, l'occasionnel suit partout, et on est aujourd'hui vraiment une région qui est en train de pousser dans le sens du transfert modal. Et alors, permettez-moi de le dire, parce que même si parfois il y a un peu de surchauffe, ce qui est bien aussi, c'est de constater que les clients sont contents. Et ils le remettent parce qu'on est avec 93% au cours de la dernière enquête des clients satisfaits, c'est 6 points de plus que la moyenne nationale. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas toujours lié à la production, je dois l'avouer, humblement, on est parfois un peu en surchauffe, mais je pense que c'est aussi les investissements de la région, du matériel neuf. On a le parc le plus moderne de France, des petits prix, vous l'avez dit, des dessertes qui ont été revues, 93% des clients satisfaits. C'est 6 points de plus, ça nous situe systématiquement sur le podium des régions françaises. Et je pense que c'est quand même très important. Alors, il y a un terme un peu barbare, ce qu'on appelle le NPS, qui est le Net Promoter Score. Là, on est 4 fois au-dessus de la moyenne. Donc, dans tous les éléments, je pense que ça vaut le coup parce que c'est le dire plus de clients, plus de gains de pouvoir d'achat et plus de clients satisfaits. Évidemment, on va accélérer. Puis, vous l'avez dit, l'objectif, c'était 100 000 le plus tôt possible. Ça paraissait ambitieux. Je me rappelle là aussi, quand vous avez fixé le cap avec Jean-Luc, aujourd'hui, on est 77 000. On était à 60 000 en 2019. Donc, je pense que ça sera avant la fin de la décennie, sans aucune difficulté, avec l'enthousiasme qui est le vôtre, Madame la Présidente. Et sur le produit à 1 euro pour le pic pollution, en vente dès le premier alerte, il y a en général une alerte qui est donnée 24 heures en amont, donc sur la zone voulue. Au début, donc on va faire une vente au guichet à 1 euro, vous l'avez souhaité, et on va développer une appli qui se verra le jour au cours du début de l'année 2023, qui rendra là aussi beaucoup plus facile le fait de pouvoir télécharger le trajet, mais pour être le plus réactif possible, on va le mettre en place dès qu'il y aura la première alerte, donc pour tous les trains dans la zone qui sera déclarée avec le suivi voulu par Adbo et la préfecture. Voilà.